Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir Ahmad Massoud, le fils du célèbre commandant Massoud, qui a écrit un livre qui s'appelle Notre liberté chez Bouquin. Ahmad Massoud, thank you for being with us today. Thank you for having me. Merci de m'accueillir. So, from what I saw in the book, all your life has been a combat against fanatics. De ce que raconte votre livre, toute votre vie a été un combat contre les fanatiques. Yes. Oui, Yes. oui. Unfortunately, Malheureusement, that is- c'est la that is, réalité de the la vie de reality, millions the d'Afghans. life of millions of Afghans. And so you saw your father being killed when you were only 12 by Al-Qaeda, and that was only a few days before 2001. 9/11. Did you think they have planned the whole thing and it was part of the same Avez-vous stuff? pensé qu'ils avaient tout Yes. planifié et que It cela was faisait just 2 partie days du même before the projet? 9/11, and Oui, the c'était group that juste conducted 2 the jours avant 9/11 les attentats du 11 tragedy, septembre, they were, et la cellule qui a organisé la tragédie du 11 septembre était exactement la même que celui qui avait planifié l'assassinat de mon père. L'enquête a prouvé qu'il s'agissait d'une seule et même équipe, une cellule d'Al-Qaïda. Do you fear for your life, Ahmad Massoud? Craignez-vous pour votre vie? Je crois en Dieu. Je ne crains pas pour ma vie. Je crains pour mon pays. So now you're the head of Vous êtes the maintenant Afghan resistance. À la tête de la... Comment est-ce que ça se passe ces jours-ci? La résistance se développe lentement mais sûrement, en fonction des capacités dont nous disposons et des pressions que nous ressentons. Bien sûr, dans cette situation chaotique et dans ce monde divisé que nous connaissons, les forces démocratiques du monde entier, en particulier en Afghanistan, se sentent malheureusement laissées pour compte. Elles se sentent seules. Dans le livre, vous expliquez que vous saviez que Kaboul tomberait juste après que les Américains et les membres de l'OTAN quittent le pays. Comment est-ce que vous expliquez que l'Occident ait quitté l'Afghanistan, sachant pertinemment que les talibans allaient prendre le pouvoir? C'est ce que je constate parfois lorsque j'entends le secrétaire à la défense des États-Unis ou d'autres personnes qui disent que cela a été un choc. Si moi je le savais, et je l'ai mentionné dans mon livre, toutes les preuves et la façon dont nous le savions, comment eux ne pouvaient-ils pas le savoir? Soit ils mentent, soit ils ont une équipe de services de renseignement très incompétente. Comment expliquez-vous à Ahmad Massoud que vous soyez une exception dans le monde musulman? Eh bien, laissez-moi vous dire que je ne suis pas du tout une exception. Je fais partie de la majorité. Permettez-moi de sortir de la normalité et d'allonger un peu ma réponse à cet égard. Les idéologies extrémistes ont toujours existé dans l'histoire de l'humanité, en particulier dans l'histoire de l'islam. Les 2 principaux dirigeants du monde islamique au début de l'émergence de l'islam, le calife Ousmane et Ali, ont été tués non pas par des juifs, ni par des chrétiens, mais par des extrémistes musulmans. À l'époque, nous les appelions Khawara, tout comme les talibans. Cependant, comme nous étions majoritaires, nous avons toujours réussi à les contenir et à les vaincre. Cependant, récemment, au cours des dernières décennies, la raison de leur émergence est qu'ils sont utiles au monde et qu'ils les utilisent comme un instrument tactique, géopolitique et géostratégique. Malheureusement, les modérés comme moi et d'autres, nous ne sommes d'aucune utilité pour les grandes puissances dans leur jeu géopolitique. C'est la raison pour laquelle ces outils, ces chiens de combat, sont très efficaces dans nos tribunes. Sinon, tout au long de l'histoire de l'islam, nous avons toujours eu ce genre d'extrémistes. Mais nous avons toujours, la majorité des musulmans, réussi à les vaincre. Aujourd'hui, nous en sommes incapables parce qu'ils sont malheureusement utiles à de nombreuses puissances régionales ou internationales. Malheureusement, les superpuissances manquent de perspicacité et ne voient pas que même s'ils sont utilisés de manière tactique aujourd'hui,
Une fois la menace écartée, qu'allons-nous faire de ces groupes? Ils feront souffrir le reste du monde comme le font déjà Al-Qaïda, Daesh et les talibans. L'Afghanistan semble très éloigné géographiquement, disons, de l'Europe ou des États-Unis. Ça n'est pas une excuse, mais c'est juste l'une des explications pour laquelle ces pays sont partis d'Afghanistan et pour laquelle peut-être leur opinion publique ne se sent pas très concernée par ce qui s'y passe. Je suppose que vous avez fait ce livre aussi pour leur expliquer que c'est un seul et même combat que celui de l'Afghanistan et du reste du monde. Oui, tout d'abord, prenons en considération où est l'Afghanistan. Je ne veux pas faire de mon pays un pays plus important qu'un autre. Mais malheureusement, la situation géopolitique de l'Afghanistan et l'endroit où il est situé dans le monde en fait un cas exceptionnel, un lieu exceptionnel pour beaucoup d'événements et de phénomènes. Ce qui est très regrettable pour mon pays. J'aimerais mieux que nous soyons au bord de l'océan et de rien d'autre. J'aimerais vraiment que ce soit le cas, car nous méritons la paix. Mais malheureusement, c'est là que nous nous trouvons. À un moment donné, c'était le passage entre la Grande-Bretagne et l'Empire russe, puis ce fut entre les Soviétiques et les Américains, et malheureusement, une fois de plus, une autre superpuissance se trouve à côté et s'appelle la Chine. Il y a aussi l'Amérique, alors que Dieu nous protège tous. Car l'histoire des 50 dernières années au moins doit nous prouver que si un problème survient dans n'importe quel coin du monde, il ne peut pas en rester là. Il nous affecte tous, en particulier si le problème survient dans un pays comme l'Afghanistan. Si nous ne soignons pas un cancer dans une partie de notre corps, il se propagera à l'ensemble du corps. En particulier dans le cas de l'Afghanistan, où il est situé à l'endroit même où le sang circule de haut en bas et de gauche à droite. Vous avez raison. La situation en Afghanistan sous les talibans est encore pire pour les femmes. C'est la pire situation qu'on puisse imaginer et tout le monde le savait depuis le début. Alors comment pouvons-nous aider l'Afghanistan à améliorer cette situation? Merci beaucoup. Malheureusement, c'est quelque chose que je dois développer et je dois aussi dire quelques mots pragmatiques. Pas seulement pour vos gouvernements européens, mais pour le peuple d'Europe qui veut vraiment aider et qui voit la souffrance du peuple d'Afghanistan. Tout d'abord, les talibans mènent une guerre contre les femmes en Afghanistan. Non seulement depuis quelques années, mais depuis 3 décennies. Au cours des 2 dernières années, ils ont transformé leur guerre contre les femmes en politique. Ils la rendent systématique. Alors, comment s'y opposer ? Nous avons déjà tenté d'apaiser les talibans, de demander aux talibans, de plaire aux talibans, de supplier les talibans, de donner aux talibans. Rien de tout cela ne fonctionne. Ce sont des mollahs islamiques et tous ceux qui sont allés en Afghanistan depuis de nombreux pays, comme l'Égypte ou l'Arabie Saoudite, la Malaisie, l'Indonésie ou le monde occidental. Personne ne peut les faire changer d'avis parce que c'est leur idéologie. Même s'ils ouvrent les écoles, Dieu nous en préserve, qu'est-ce qu'ils vont enseigner à ces filles dans leur école sera encore plus dangereux. Imaginez un rocher. Je ne sais pas pourquoi l'Occident et le monde continuent d'essayer de frapper ce rocher et de se cogner la tête contre ce rocher. Il y a d'autres moyens. Au lieu de faire ça, nous devons penser à l'éducation des filles. Nous devons leur transmettre des connaissances. S'il y a un rocher, il faut le contourner. C'est ce que la résistance fait avec ses propres capacités, car il ne faut pas oublier qu'aucun pays ne nous aide. Nous agissons seuls. En créant des classes et des écoles en ligne, en leur apportant des connaissances,
La résistance et le peuple afghan ont créé une initiative appelée « Chaque foyer, une école ». Cette initiative vise à apporter de l'éducation à chaque famille en Afghanistan, de leur apporter des connaissances. C'est ce que nous faisons, sur la base de nos capacités, encore une fois très limitées. Et nous sommes maintenant en train d'aider des centaines, des milliers de filles, mais nous en avons des millions. Je n'ai pas les ressources pour cela. Nous avons déjà parlé à des enseignants qui ont quitté le pays pour l'Europe, l'Iran, le Pakistan ou le Tadjikistan. Nous leur avons donné un salaire, nous leur avons demandé par le biais d'appels Zoom, de dispositifs ou de programmes d'apprentissage en ligne, de se connecter aux étudiants en Afghanistan et de poursuivre leur éducation. Au lieu d'attendre les talibans et d'espérer qu'ils changent, nous n'avons pas perdu de temps. Cela fait plus d'1 an que nous avons nos cours cachés et en ligne et que nous apportons cette éducation à notre peuple. Par ailleurs, il y a beaucoup d'enseignants en Afghanistan. Nous leur avons donné de l'argent que j'aurais pu donner aux soldats dans les montagnes. Non, je les donne aux femmes, à Kaboul ou à Mazar, et dans d'autres villes, pour aller chez les filles. Rassemblez-en 5 ou 10, et si vous ne pouvez pas les rassembler plus, c'est déjà bien. Enseignez-leur. Nous ne devrions pas arrêter d'enseigner et d'empêcher la connaissance d'atteindre les filles et les garçons de ce pays, mais encore une fois, c'est dans ma seule et propre capacité basée sur la générosité de la diaspora afghane à l'extérieur de l'Afghanistan qui est très petite. Maintenant, les pays européens, les gouvernements européens, les peuples européens et le monde entier, les Américains aussi, tous les pays peuvent aider de telles initiatives. Au lieu d'attendre et d'espérer que les talibans changent. Vous pouvez donner des fonds pour ces initiatives et ainsi nous aider, nous donner les moyens d'assurer l'éducation des filles. Je suis désolé d'avoir été trop long, mais il fallait que je développe. C'est vrai, c'était important. J'ai encore 2 questions à vous poser. Je sais que vous êtes pressé. Il aurait été plus facile pour vous de rester en Angleterre où vous avez fait vos études. Mais au lieu de ça, vous êtes revenu et vous faites la résistance afghane. Est-ce que c'est votre destin? Non. Je dirais que c'est l'amour. Pour finir sur une note optimiste, disons qu'en tant qu'Israélienne, je vois une lueur d'espoir avec les accords d'Abraham et tout ce qui se passe ces jours-ci entre les pays arabes et Israël. Est-ce que vous pensez que ça peut aussi avoir un impact positif sur le conflit en Afghanistan? Do you think that can also impact in the positive way the conflict in Afghanistan? Je salue tout effort visant à résoudre les conflits dans l'ensemble de la région. Je vais vous réciter un poème d'un poète persan très connu qui dit زیک جوهرند چو عضو به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار. Ça veut dire que les êtres humains sont faits d'un seul corps, qu'ils appartiennent à un seul corps. Et si une partie de ce corps est endommagée, le reste du corps ne peut pas être indemne de douleur. Il est donc important que tout le corps soit attentif à la partie qui souffre. C'est pourquoi j'espère vivement que toute initiative visant à résoudre les affrontements et les conflits historiques ou récents dans la région sera résolue. Car en fin de compte, les guerres ethniques, les guerres de religion ou tout autre conflit, parlons-en du point de vue religieux, que quelqu'un soit juif, musulman ou chrétien, tout cela se rattache à une seule chose, Dieu. La religion devrait nous unir et non nous diviser. C'est mon opinion et je crois fermement qu'avant d'être musulmans, juifs, chrétiens ou quoi que ce soit d'autre, nous devrions être humains. Si nous sommes humains, la religion nous rendra meilleurs. Si nous ne sommes pas humains, la religion fera de nous des talibans. Merci beaucoup Ahmad Massoud, auteur de Notre liberté chez Bouquin. Bonne chance pour votre combat. Merci beaucoup, je vous souhaite une excellente journée, au revoir.